Ça tourne de manière intempestive. Action. Salut les... Ouais, ferme ta gueule. Ah, so annoying. Quand tu veux. Salut les moches et bienvenue dans une nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de tourner parce qu'il y a quelques semaines, j'ai reçu un petit colis Morphe. Morphe, c'est une marque de maquillage que vous connaissez peut-être pas, mais que moi j'adore. En fait, c'est assez connu et en même temps pas tant que ça. C'est pas aussi connu que Too Faced, etc. Mais c'est une marque de maquillage qui fait des produits qui sont très bons et en même temps pas trop chers parce qu'ils misent pas trop sur le packaging, c'est-à-dire que c'est souvent des palettes, des produits assez simples de visu, mais avec de la très bonne qualité en termes de produits. Et du coup, voilà, j'aime particulièrement leurs produits. Et très récemment, Morphe a fait une collection avec la danseuse et chanteuse. Non, elle est pas du tout chanteuse. La danseuse. C'est n'importe quoi. Tout à côté de la plaque. Je rajoute des trucs. Morphe a fait une collaboration avec Maddie Ziegler, qui est donc danseuse et actrice et influenceuse. Elle fait pas mal de trucs maintenant. C'est la meuf qui a fait dans le clip de Chandelier de Sia. C'est la petite fille. Maintenant, elle a genre 16 ans, mais à l'époque, c'était une petite fille. Et maintenant, elle est devenue hyper connue et donc elle a fait cette collaboration avec Morphe. La collection était trop belle et j'étais trop contente et donc j'ai reçu les produits et j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de cette palette. Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais, ça swing. Donc c'est la palette The Imagination Palette de Maddie Ziegler x Morphe. Toute cette collaboration, elle tourne autour du rêve, de l'imagination comme son nom l'indique finalement. Tout est très pastel, très coloré, très mignon et je suis absolument fan de l'univers de cette collection. Et quand j'ai vu cette palette sur internet, j'étais là, de toute façon il me la faut. La marque m'a gentiment envoyé cette palette, donc merci infiniment parce que ça me fait trop plaisir de pouvoir vous la montrer comme ça et de vous proposer cette vidéo. Donc voilà, merci Morphe. Et j'ai décidé du coup pour cette vidéo, plutôt que de vous faire une revue complète de toute la collection qui comprenait aussi donc un gloss pour le visage, des blushs et des gloss pour la bouche. Et je crois que c'est à peu près tout. J'ai décidé de plutôt vous montrer 3 looks avec cette palette qui est peut-être un peu impressionnante pour pas mal de gens qui n'ont pas l'habitude de se maquiller. Voilà, j'avais envie de faire un truc un peu tutoriel finalement. Voilà, c'est une palette qui m'inspire beaucoup et voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer 3 looks très différents les uns des autres, vous allez le voir. Donc pour info, c'est une palette qui coûte 28 €, ce qui n'est quand même pas très cher pour, je crois qu'il y a 20 fards, 4 x 5, 20, oui c'est ça. Il y a 20 fards, une palette qui est quand même finalement grande pour 28 €, c'est vraiment pas très cher. Il y a des mats, des irisés, des pailletés, il y a certains fards qui sont un peu topper comme celui-là c'est ma passion. D'ailleurs je le porte sur les yeux aujourd'hui, vous allez voir plus tard dans le tutoriel. Il y a des teintes qui sont très différentes, qui sont un peu pastel, là, ces fards ils sont incroyables, qui sont ultra pigmentés. C'est une palette qui est assez facile à travailler je trouve, parce que la pigmentation est là et en même temps c'est pas galère à estomper. Il y a certains fards qui sont un peu patchy comme le fard latte, j'ai un peu eu du mal à l'estomper mais en vrai c'est un marron donc c'est pas comme si c'était trop chiant disons à travailler. Il y a un noir qui est très cool, il y a des fards très neutres donc en gros ces 2 rangées là elles sont plutôt neutres pour des looks un peu de tous les jours et on a 2 rangées beaucoup plus colorées, beaucoup plus vives et voilà je suis absolument fan de la qualité de ces fards, je trouve toutes les couleurs ultra bien choisies et en fait je trouve que ça change en termes de ce qu'on trouve habituellement sur le marché des palettes. J'ai jamais vu un fard comme ça en fait dans des palettes à part peut-être en fait cette palette elle me fait un peu penser à la je sais plus le nom de cette palette mais de Jeffree Star. Il a fait une palette il y a pas très longtemps qui avait un peu ces tons là et je la trouvais trop belle mais elle coûtait la peau du cul parce que Jeffree Star ça coûte la peau du cul et voilà du coup ça m'a fait trop plaisir de voir qu'il y avait ce même genre de teinte un peu pastel, un peu mat coloré et tout. Donc voilà, sans plus tarder les looks. Donc pour info j'ai fait un look plutôt tous les jours donc que je porte aujourd'hui et les 2 autres looks sont beaucoup plus colorés donc il y en a un qui est plutôt dans les tons de bleu vert mais qui est ultra facile à faire mais trop joli je trouve et l'autre qui est plutôt dans les tons de violet donc voilà ça vous permet d'avoir de tout selon ce que vous aimez comme look et vous pouvez tout à fait les reproduire avec d'autres fards que vous avez chez vous. C'est pas forcément, vous n'êtes pas obligé d'acheter cette palette mais voilà je voulais vous montrer comment moi j'aime utiliser cette palette, différentes inspirations. J'espère que ça vous fera plaisir. Voilà. On peut dire que tu proposes une palette de choix. Qui est drôle ce Mathéo. Si on ne l'avait pas, on serait triste. Aide-moi. Donc pour le premier look, c'est un look qui est assez coloré, mais vous allez voir c'est assez simple en fait à faire. Je l'ai fait 1 ou 2 fois déjà et à chaque fois les gens me faisaient grave des compliments. Donc pour ce look formidable, j'ai utilisé littéralement 2 fards à paupières, non 3 parce qu'il y a le ras de cils inférieur. Donc pour commencer ce que j'ai fait c'est que j'ai appliqué donc ma base à paupières comme d'habitude qui est le Eyeshadow Primer de Milani que j'adore très fort. C'est une base qui est complètement transparente. En fait souvent quand on veut réaliser un look très coloré avec des couleurs qui ressortent très opaques, il faut d'abord recouvrir la paupière soit d'un anti-cerne, soit d'une base à paupières qui est pas transparente. Et comme la mienne elle l'est, je me suis dit merde ça va pas être très joli. Et en fait la première fois que j'ai fait ce look j'ai été choquée par à quel point les fards sont pigmentés, enfin c'est vraiment un truc de ouf. Je suis venue prendre la teinte 5, donc c'est le petit bleu ciel mat en fait, donc que j'ai pris avec un pinceau plat assez large et que j'ai mise sur toute la moitié interne de ma paupière mobile. Donc j'ai un peu rajouté des couches de matière pour que ça soit le plus opaque possible et que ce soit vraiment très intense la couleur. Et une fois que j'ai fini de faire ça, donc c'était vraiment
vraiment première étape extrêmement simple. Deuxième étape, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le tube de mon eyeshadow primer. Donc vous pouvez prendre un tube de crème hydratante. Si vous voulez prendre du scotch, une carte bleue, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Le tout en fait, c'est d'avoir un bord qui soit vraiment droit et lisse. Je l'ai placé en coin externe de mon œil pour tracer une ligne comme jusqu'à la pointe externe de mon sourcil. C'est ce qui va faire en fait que mon fard à paupières il va s'arrêter en ligne très nette et que ça va pas faire un côté estompé comme je fais souvent en coin externe. Là ça va vraiment faire très géométrique. J'ai pris la couleur Mint qui est ce menthe turquoise un peu vert que j'ai pris avec l'autre côté du pinceau plat que j'avais utilisé pour le bleu. Je l'ai placé du coup sur tout le coin externe en faisant une sorte de V. Donc le dessus de mon V il est pas tout à fait net parce que j'ai fait avec le pinceau et pas avec un truc droit qui m'empêche de déborder, donc c'est pas très grave. Ce que je voulais c'était vraiment que le bas du V soit vraiment net. Et une fois que c'était bon et que le bord du bas soit vraiment bien saturé en couleur, et j'ai fait en fait la jonction entre le bleu et le vert en faisant des allers-retours entre le fard bleu et le fard vert, donc il n'y a vraiment aucune démarcation en fait, c'est vraiment ça l'idée. Et voilà, après j'ai repris un peu de bleu pour réintensifier parce que des fois le coin interne devient plus terne, donc à force de passer le pinceau ça enlève la couleur, donc j'ai ramené un peu de bleu pour que ce soit plus intense. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Pour finir, j'ai fait un petit mélange entre la teinte M3 et la teinte Maddie Girl qui sont un rose très pâle et un marron pas très intense. C'est vraiment juste histoire de donner un tout petit peu de profondeur, mais je crois qu'on voit pas tant que ça finalement à la caméra sur ma ligne de cils inférieure. Donc j'ai pris un tout petit pinceau boule pour ça, pour un peu smoker, donner un tout petit peu de dimension, mais en vrai c'est absolument pas nécessaire. Donc voilà, j'avais pas envie de faire une ligne de cils inférieure trop chargée, mais en vrai si vous voulez aller encore plus loin avec ce look, vous pouvez reprendre les deux couleurs du dessus et faire pareil sur la ligne de cils inférieure. C'est aussi possible de rajouter un trait de liner noir, donc bien sûr si vous avez la peau plus foncée que moi, notamment si vous avez la peau noire, vous pouvez tout à fait faire un cut crease en premier, c'est-à-dire prendre un anti-cerne et créer une base en fait de la forme du look que vous comptez créer pour que les fards ressortent plus intenses. J'ai mis du mascara que sur les cils du haut parce que j'aime bien en fait le contraste entre le haut de l'œil qui est très très chargé et très pop et le ras de cils inférieur qui est presque nu. Je trouve que ça donne un bon équilibre au look. Pour moi c'est ce qui fait que ça fait pas too much comme look. Voilà, donc c'est à peu près tout pour ce look. Donc vous voyez c'est hyper simple en fait, c'est deux couleurs mais qui sont tellement pigmentées et qui se fondent tellement bien entre elles que ça donne un côté très éditorial, très artistique et géométrique, alors que voilà c'est simple comme bonjour. Voilà, c'est tout pour le premier look. C'est un look un peu tropical que j'aime bien porter avec j'ai une jupe verte avec des feuilles et tout, j'aime bien la porter avec, je trouve que ça va bien, mais c'est vraiment comme vous le sentez, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de porter du bleu et du vert. Là, je trouve que comme c'est un peu pastel, ça passe assez bien finalement. Enfin, ça fait pas waouh dans ta face, tu vois. Enfin, en même temps, un peu quand même, mais je sais pas. Moi, je trouve que ça se porte assez bien comme look. Et je vous dis, il y a beaucoup de gens qui m'ont fait des compliments la dernière fois que je l'ai porté. Pour ce deuxième look qui est toujours assez coloré mais plutôt dans les tons de rose et violet, j'ai commencé par prendre la teinte She Insist qui est un violet un peu lavande lilas mat avec un pinceau boule assez dense parce que je voulais avoir une intensité assez forte au niveau du creux de paupière. Donc je l'ai appliqué en forme de V un peu vers l'extérieur de mon œil avec le pinceau boule, donc j'ai un peu estompé, j'ai fait des allers-retours, j'ai repris de la matière pour que ça soit assez intense et assez opaque. Ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai pris la teinte Maddie Girl, donc ce rose pâle mat aussi, avec un pinceau beaucoup plus fluffy pour venir estomper cette teinte pour pas que ça fasse de démarcation avec ma peau. Je suis venue prendre le rose et j'ai bien estompé, j'ai balayé en fait en faisant des allers-retours dans mon creux de paupière. J'ai repris un tout petit peu de violet pour réintensifier, mais voilà, l'idée c'était vraiment d'avoir un dégradé avec ce violet. Ensuite j'ai commencé par mon coin externe, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris la teinte Pussy qui est un espèce de violet indigo irisé que je trouve absolument magnifique et assez unique en fait comme teinte. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé par la prendre avec un pinceau plat et je l'ai placé en coin externe de mon œil. Donc j'ai fait par petites touches en tapotant un peu. Donc avec le pinceau c'était vraiment pour délimiter précisément où est-ce que je voulais placer le fard. Et après ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mon petit doigt et j'ai réappliqué du fard par dessus pour réintensifier la couleur et ça m'a permis d'obtenir cette couleur très violette, très foncée que je trouve très 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 jolie en coin externe. Je me dis que ça avec des yeux bleus ça doit aller trop bien, ça doit grave faire ressortir la teinte des yeux. Donc j'ai pris ce fard jusqu'à avoir une intensité qui me convenait. J'ai bien fait attention
attention à estomper dans le creux de paupière pour que ça fasse pas de démarcation avec le premier violet. Ensuite, j'ai essuyé mon doigt et je suis venue directement prendre un autre fard avec mon même doigt, donc mon petit doigt. J'aime bien l'utiliser pour appliquer des fards irisés parce qu'en fait ça me permet à la fois d'être assez précise vu que c'est un petit doigt et en même temps ça permet d'avoir un résultat très intense. Souvent il y a des fards irisés qui sont pas ouf appliqués au pinceau et quand tu les prends au doigt, comme la peau sécrète du sébum, en fait ça donne un côté plus intense au fard et ça s'applique beaucoup mieux souvent, donc je vous conseille vraiment de faire ça quand vous avez un fard qui est un peu décevant en termes de pigmentation et de résultats sur les yeux. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la teinte Dancing Queen qui est un rose. En fait c'est marrant parce que dans le pan il fait vraiment rose presque framboise et en vérité il est quand même assez froid comme rose, il y a des reflets un peu violets et c'est ce qui fait qu'il rentre très très bien avec la teinte Possy et la teinte She Insist que je viens d'appliquer. Donc j'ai pris ce fard au doigt et je l'ai appliqué sur toute la moitié interne de mon œil en le faisant un peu superposé avec Possy. Donc je suis venue en prendre plusieurs fois pour avoir vraiment un résultat très intense et très saturé. Donc après j'ai refait des allers-retours comme j'ai fait tout à l'heure avec le bleu et le vert. J'ai fait des allers-retours avec le violet foncé pour que ça fasse vraiment un très joli dégradé. Ensuite quand j'en ai eu fini avec ça, je me suis attaquée au ras de cils inférieur. Donc j'ai tout simplement pris la teinte She Insist que j'ai mis avec un pinceau assez précis donc sur mon ras de cils inférieur en le concentrant vers l'extérieur du ras de cils parce que je préfère, en fait comme c'est du violet ça peut un peu fatiguer le regard, ça dépend un peu de votre teinte de peau etc. Mais moi je sais que ça a tendance à me marquer les cernes si je le mets trop vers l'intérieur de l'œil. Donc j'ai vraiment essayé de le concentrer vers l'extérieur de mon ras de cils. Et ensuite je me suis dit que c'était pas assez coloré, mais alors ça c'est vraiment personnel. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un tout petit peu d'anti-cerne, j'ai pris mon Shape Tape de Tarte avec un pinceau très très précis et donc j'en ai mis une toute petite pointe en coin interne près de mon conduit lacrymal en fait, que j'ai bien estompé avec un pinceau très précis. En fait c'est ce qui va me permettre de faire accrocher le fard jaune, donc c'est la teinte Like Butter, donc c'est un jaune pastel mat. Comme c'est un jaune pastel, ça rend souvent pas très intense sur la paupière, donc pour que ça soit encore plus intense, je mets une base beaucoup plus claire, donc beige, ce qui va permettre au fard de mieux accrocher et donc à la couleur d'être plus intense. Voilà, donc j'ai rajouté cette petite teinte et ensuite je me suis dit que mon ras de cils était pas assez intense et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris la teinte noire, la teinte Pantera avec un pinceau biseauté et je l'ai appliqué comme un trait d'eyeliner en fait que j'ai un peu fumé, enfin très très légèrement. C'était vraiment juste pour donner une impression de cils plus fourni, c'est ce que je fais très souvent, vous devez le savoir à force de regarder mes tutos, mais j'aime bien faire ça, enfin c'est quelque chose qui met bien en valeur mon regard je trouve. Donc j'ai fait ce trait d'eyeliner noir, enfin avec le fard noir en légèreté on va dire. Et ça permet de d'étoffer un tout petit peu plus mes cils. Et avec ce qui me restait sur le pinceau, je suis venue en déposer tout contre mes cils inférieurs, donc mes cils du bas. J'en ai mis un tout petit peu, c'était vraiment histoire d'encadrer le regard. Et je trouve que ça donne un résultat assez joli. Ça fait un look très légèrement smoky parce qu'on a quand même ce violet indigo qui est assez intense et assez profond. Mais en vérité, c'est un look que je me vois tout à fait porter la journée. Ça dépend vraiment avec quoi. C'est vrai que ça reste du rose et du violet, donc on est d'accord que c'est pas les couleurs les plus neutres du monde. Mais je trouve que ça passe plutôt bien finalement. Et j'aime bien la possibilité de rajouter ce petit côté jaune qui apporte un peu plus de fun à ce look là qui est déjà un peu fun c'est sûr. Voilà, j'ai fini avec une touche de mascara, j'ai pris mon Size Up de chez Sephora. J'ai mis cils du haut et cils du bas, comme ça permet de bien contrebalancer, comme de toute façon j'avais mis des fards sur mes cils du bas, je trouve que ça faisait joli de mettre du mascara ici aussi. Mais ça c'est comme vous préférez. Pour ce troisième look, j'ai décidé de faire un truc un peu plus passe-partout entre guillemets, même si je pense que ça fait assez chargé pour pas mal de personnes, mais disons que c'est des couleurs plus neutres. J'ai décidé d'utiliser des fards que je trouve magnifiques, ça fait partie de mes préférés dans la palette, notamment la teinte Godmom qui est cette espèce d'argenté pailleté trop jolie dont je suis absolument fan. Donc pour ce look, j'ai commencé par prendre la teinte Butterfly Fantasy que j'ai mis un peu dans mon creux de paupière, ce qui va me permettre de mieux estomper les fards par la suite, mais j'avoue que c'est pas ma teinte préférée parce que elle est assez blanche et elle accroche beaucoup, enfin je trouve qu'elle fait un peu patchy au niveau de la paupière et je crois que c'est ce qui m'a un peu empêché d'estomper les fards par la suite avec le fard latte. Enfin bref, du coup j'ai mis ce fard un peu beige pâle pour fixer ma base à paupières, que j'ai appliqué d'ailleurs auparavant, je l'ai pas précisé mais j'ai appliqué ma base Milani comme d'habitude. Et je suis ensuite venue prendre le fard latte qui est donc un marron neutre qui me permet en fait de creuser mon creux de paupière un peu plus, de créer une ombre qui existe déjà mais disons de l'accentuer cette ombre. Donc j'ai pris un pinceau assez fluffy, j'ai changé un peu de pinceau parce que j'étais pas tout à fait satisfaite
satisfaite de la façon dont il s'estompait, mais en fait il est assez crémeux dans le pan, mais à travailler sur la paupière parfois c'est un peu compliqué, mais finalement ça allait, j'ai réussi à m'en sortir. Ensuite, pour accentuer encore mon coin externe, je suis venue prendre la teinte Go Home, qui est vraiment une de mes teintes préférées de cette palette. C'est un espèce de bordeaux très foncé, mais en même temps, même s'il est foncé, ça donne une couleur vraiment très jolie. Enfin, il y a beaucoup de fards quand ils sont foncés et que tu les appliques sur la paupière, ça donne un côté juste sombre et on voit pas tout à fait quelle teinte c'est. Là, c'est un bordeaux qui est tellement intense que on voit vraiment que c'est bordeaux et je trouve ça trop joli en coin externe. Donc voilà, j'ai pris ça avec un pinceau un peu plus dense que le premier, donc ça reste un peu fluffy pour pouvoir être estompé avec le marron, mais c'est un pinceau beaucoup plus dense et j'ai essayé d'étirer cette teinte vers l'extérieur. Bon, je me suis un peu emballée, je suis allée un peu haut, donc je suis revenue pour estomper plusieurs fois, mais l'idée c'était voilà de vraiment étirer le regard avec cette teinte là. Ensuite, pour toute la moitié interne de ma paupière mobile, je suis venue prendre la teinte God Mom, qui est donc ce fard. C'est un peu un topper en fait, parce que la base est légèrement transparente, mais toutes les paillettes sont tellement fines et tellement lumineuses que ça fait un rendu trop joli, presque mouillé sur la paupière. Je crois que c'est vraiment mon fard préféré de toute la palette. Je le trouve vraiment magnifique. Je suis absolument fan de cette teinte. Je la trouve vraiment unique en fait, et ça fait ultra joli et original sur la paupière en même temps, sans que ce soit trop compliqué à porter non plus. Donc c'est le genre de fard qui fait vite des chutes quand on l'applique au pinceau. Donc voilà, au doigt au moins j'ai pas eu de problème, et ça donne vraiment une vraie intensité en termes de rendu lumineux. Et ensuite, pour faire la jonction, en fait je suis pas allée totalement jusqu'au bordeaux avec le fard pailleté. Je suis venue entre les deux fards, en fait entre le bordeaux et le God Mom, je suis venue prendre la teinte ASAP, donc ASAP, je sais pas trop comment on dit ça, ASAP, c'est le marron qui est tout en bas de la palette, qui est un marron dont je suis fan aussi. Alors vu comme ça dans la palette, il paye vraiment pas de mine, mais en fait déjà c'est un fard qui est extrêmement crémeux, donc au doigt il se prélève hyper bien, et en plus c'est un brun qui est un peu transparent, c'est-à-dire que comme la teinte God Mom, il s'applique un peu en transparent, c'est-à-dire qu'il va pas faire un marron foncé opaque, ça va juste un peu teinter et de façon légèrement irisée. Enfin je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment trop joli comme fard, et du coup je trouve qu'il se marie hyper bien avec le God Mom qui est lui aussi légèrement transparent, et du coup ça fait une ombre ultra naturelle et ultra subtile en fait. Enfin je sais pas, je trouve ça trop joli, et c'est pas la première fois que je fais un look un peu comme ça avec la teinte God Mom et la teinte ASAP, parce que je trouve qu'ils vont trop bien ensemble et qu'ils sont un peu la même vibe. Pour mon ras de cils inférieur, je suis venue faire un peu comme j'ai fait sur la paupière mobile, donc j'ai pris le fard latte avec un pinceau boule que je suis venue fumer un peu sur mon ras de cils inférieur. Avec un pinceau plus précis, je suis venue prendre la teinte Go Home que j'ai placé vraiment cette fois tout contre mes cils pour que ça fasse un peu un dégradé entre le latte et le Go Home sur mes ras de cils inférieurs. Donc j'ai bien estompé les deux ensemble pour que ça fasse assez mélangé. Et pour finir, je suis venue prendre la teinte noire qui est donc la teinte Pantera que je suis venue appliquer sur mon ras de cils supérieur comme un thread liner en fait, avec un pinceau biseauté comme je fais très souvent. Et avec un pinceau un peu précis, je suis venue un peu estomper ce fard noir pour pas que ça fasse un thread liner trop lisse et pour que ça fasse un peu plus smoky fumé. Et c'est ce qui donne finalement ce look à la fois naturel et à la fois un peu sophistiqué, et que je me verrais tout à fait porter, je me dis, pour un mariage, pour une soirée un peu où faut être un peu chic. Du coup c'est un look qui en fait pas trop, on n'est pas sur un smoky noir, mais en même temps c'est un peu stylé quand même, et je sais pas, je suis absolument fan de ce look, je trouve ça trop joli et pas très difficile à réaliser finalement. Tout est dans l'estompage, mais même il y a des étapes qui peuvent tout à fait être zappées, du style si vous voulez mettre qu'une couleur de transition au niveau du creux de paupière, vous pouvez en mettre qu'une. Si vous voulez mettre un marron à la place du bordeaux, parce que le bordeaux ça reste une couleur, donc si vous voulez vraiment faire sur du neutre, ça peut être remplacé par un marron foncé. Enfin voilà, c'est vraiment à adapter en fonction des fards que vous avez et que vous aimez, mais je trouve ça trop joli et je suis vraiment trop contente de cette palette. Pour le coup on est vraiment sur un look bien plus passe-partout que les deux premiers que je vous ai montrés. Donc j'ai fini aussi avec une touche de mascara, et puis je suis venue mettre une toute petite touche de baume à lèvres, c'est le Silk Balm de Huda Beauty, dont je suis absolument fan aussi, qui est très légèrement teinté, mais surtout qui est très glossy et très hydratant en fait, et riche sur les lèvres. Action. Bon bah voilà, je pense qu'on en a terminé, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai trop kiffé faire ces looks et j'espère que ça vous a montré que c'est pas très difficile en fait de faire des looks un peu originaux. Il suffit de choisir les bonnes couleurs finalement. Non mais je sais que c'est pas facile forcément, mais j'espère que ça vous aura montré que cette palette est quand même accessible et que même si vous avez absolument pas l'habitude d'utiliser ces teintes là qui sont quand même très vives et très pop, vous pouvez tout à fait l'utiliser de façon plus casual tous les jours, voilà, notamment avec ces petits marrons mat bien sympathiques. Pour rappel, c'est une palette qui est disponible sur le site de Morphe et qui coûte 28 €.
Donc voilà, il y aura un lien dans la description, bien évidemment. J'espère qu'elle sera en stock parce qu'elle était épuisée il y a pas longtemps. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Si ça n'est pas déjà fait, je ne comprends pas pourquoi. Expliquez-moi. Vous pouvez également lâcher un pouce en l'air, me mettre un petit commentaire pour voter pour votre look préféré parmi ces 3 looks, et puis me dire s'il y a d'autres vidéos comme ça que vous aimeriez me voir faire avec d'autres palettes peut-être. Je suis tout oui à vos suggestions. Voilà, donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et surtout n'oubliez pas que c'est en apprenant qu'en faisant. Bye!